Le micro-basket est une activité qui s'adresse à une population très spécifique des 3 à 5 ans, qui bien sûr ne se dirige absolument pas vers la compétition, mais vers deux axes principaux qui sont le développement moteur et le développement de la sociabilisation. Donc forcément, on va leur apprendre à se déplacer, à s'équilibrer, à manipuler. Et puis le deuxième axe qui est vraiment très important, c'est l'axe de socialisation. Une logique toute simple d'évolution de l'enfant à cet âge-là, c'est vraiment passer du moi à moi et les autres pour finir petit à petit vers le nous, parce qu'en fait, il va fonctionner en groupe, avec son groupe, contre un autre groupe, et il va découvrir l'enrichissement que ça peut apporter. Au-delà de la recherche des performances pour nos équipes de France, la fédération est au service des clubs, des licenciés, des seniors jusqu'aux plus jeunes. Donc le micro-basket doit avoir une part importante par rapport à nos 3-5 ans. C'est une activité ludique et qualitative. Les premiers pas de nos jeunes pousses sont importants et une attention toute particulière doit être apportée à cette catégorie. Donc le micro-basket est vraiment un outil d'aide à la construction des 3-5 ans. L'important pour nous, c'est vraiment de leur transmettre des valeurs, de leur transmettre un cadre, de leur offrir un espace sécurisant et de les mettre sur des tout premiers apprentissages. Cette population spécifique des 3 à 5 ans, il est important qu'elle soit encadrée de la meilleure des manières et encadrée d'abord avec des compétences de petite enfance. La deuxième chose, c'est bien sûr des compétences dans l'animation basket, travailler en groupe, de pouvoir proposer des axes, qu'ils soient moteurs ou socialisants. Et puis la dernière chose, évidemment, c'est les compétences de premier secours. La fédération a un rôle primordial dans la création et la modélisation du programme. Elle délègue aux ligues la formation des encadrants afin de mieux mailler le territoire, de répondre aux besoins des clubs et à la proximité dont ils ont besoin. Le but principal est bien entendu d'amener le maximum de jeunes et très jeunes à pratiquer et à se licencier, mais aussi d'inciter les parents à entrer dans les gymnases, à rejoindre les clubs et puis pourquoi pas devenir les bénévoles dirigeants de demain. Donc une séance de basket avec des tout-petits, elle s'organise donc forcément avec un groupe de personnes qui sont des bénévoles, qui vont vraiment travailler sur l'accueil, le cadrage, donner les informations du club, mais surtout l'équipe pédagogique qui va, elle, être d'abord assez fournie. Donc certes des responsables du projet, du programme, mais également des jeunes assistants ou des parents qui vont prêter main forte et qui vont pouvoir encadrer au mieux toute cette équipe. Le micro-basket s'intègre pleinement dans le club 3.0, notamment dans le vivre ensemble, puisqu'il devient aujourd'hui une priorité et une qualification, on va dire, supplémentaire à apporter à ces jeunes pousses qui vont découvrir le basket d'un point de vue ludique et d'un point de vue qualitatif. C'est pourquoi la fédération a souhaité instaurer des labels. Donc il y en a deux, ce qui concerne le micro-basket. Le premier label, c'est un label plus éphémère qui propose quelques rendez-vous dans l'année qui ont pour but vraiment de faire découvrir cette pratique bien spécifique. Et puis le deuxième format de label, c'est un label micro-basket et qui a comme caractéristique principale la récurrence. C'est-à-dire que là, on est sur des rendez-vous réguliers. Ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, pour installer vraiment un projet de développement plus approfondi au sein de l'association. 1, 2,